On va parler des fameuses aiguilles ergonomiques. Ça a déboulé dans le monde du tricot comme un vent de modernité promettant monts et merveilles, tricoter sans douleur avec plus de confort et une meilleure efficacité. Waouh, là ça fait rêver ça. Alors les aiguilles ergonomiques, elles ont été créées pour répondre à un problème qui est bien réel en soi, les douleurs aux mains et aux poignets causées par des heures et des heures de tricot. Le design unique de ces aiguilles a été pensé entre autres pour réduire la fatigue musculaire et offrir une expérience qui est plus fluide et plus confortable. Il y en a plusieurs. Les formes courbées, qui contrairement du coup aux aiguilles droites classiques, vont suivre le mouvement naturel de la main, comme le crochet en fait, qui limiterait les crispations. Sur certaines, on retrouve également des pointes en gouttes, des pointes arrondies qui sont censées aider à attraper les mailles sans effort, rendant le tricot plus accessible aux débutants. Et généralement, c'est travaillé aussi avec un matériau léger, donc pas du métal. En général, on les trouve en plastique ou en bois. Parfois carbone, parfois. Sur le papier, les aiguilles ergonomiques, elles sont présentées comme la solution miracle pour toutes les triconautes, débutants comme confirmés. Mais en pratique, l'expérience est un petit peu plus nuancée. Bon, déjà, la pointe en goutte, je vais le dire, si c'est parfait pour les débutants pour tricoter du point mousse, ça peut très vite poser problème pour des projets qui sont un petit peu plus techniques. Par exemple, elles ont tendance à accrocher un petit peu trop les torsades ou les motifs complexes comme la dentelle. Et quand je dis accrocher, je veux dire dans le sens où c'est difficile de faire les motifs complexes avec. Je trouve forcément qu'on manque de glisse, je suis pas une adepte déjà du plastique, mais alors les aiguilles en plastique, ça accroche, ça ralentit la progression et ça peut être très frustrant sur certains fils. Donc moi c'est typiquement le genre de choses, je sais que je vais envoyer balader parce que ça va me saouler. En plus forcément il faut apprendre un petit peu une sorte de nouveau geste. Leur forme inhabituelle qui peut un peu être déroutante par rapport aux aiguilles classiques et il faut un petit temps d'adaptation pour maîtriser pleinement leur utilisation. Mais clairement, c'est pas le problème principal. Pour moi, le problème principal, c'est ce que j'ai dit avant. Donc les aiguilles ergonomiques, elles sont pas faites pour tout le monde. Mais dans certaines situations bien spécifiques, elles peuvent bien aider. Par exemple, les débutants, si tu viens de te lancer dans le tricot, ça peut t'aider à mieux gérer tes mailles. Éviter les erreurs, potentiellement. En plus, le design va guider naturellement la main dans une bonne posture. Ça peut être très utile pour les personnes qui vraiment souffrent de douleurs très difficiles au niveau des poignets, de la tendinite, de certaines arthries, ou simplement si tu veux vraiment éviter de la fatigue musculaire. Mais pour moi, on peut éviter la fatigue musculaire en changeant de technique de tricot. Donc pour moi, l'utilité des aiguilles ergonomiques est plutôt limitée. Et pour moi, clairement, c'est à utiliser dans des projets simples. Dès qu'on monte dans des projets complexes, ça va pas être adapté.